Beshem Hashem Hashem Natzler, Daf Kouf Gimel, Amoud Aleph, en bas de la page, 4 lignes du bas, 4 lignes du bas, Tanur Banan. Tanur Banan, Olat Ish, donc on a vu dans la Mishnah, la Mishnah nous a ramené cette halakha, on est passé à donc au début du Pérec, on a parlé du droit du partage de la viande, et là on va voir un autre point, à partir de quand Bichlal, les Kohanim, et dans quel cas ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit, pour quel korbanot, à quel moment ils ont le droit de ce partage de la peau de la bête. Donc le passouk qui est explicite dans la Torah, il est dans la Ola où c'est marqué Ve'a Kohen amakriv et Olat Ish, or Ola asher ikriv la Kohen lo yeh. Donc le Kohen qui offre la Ola d'une personne, alors or Ola la peau asher ikriv la Kohen lo yeh. Asher ikriv pardon la Kohen lo yeh. D'accord, donc ce sera pour le Kohen. Et sur ça, on a vu déjà précédemment on a vu dans la Mishnah que toutes sortes de précisions dans le cas où le korban n'est pas caché, on n'a pas acquitté. Et c'est quoi la définition de Ish? Et là, on va revenir sur Ish. Donc, Olat Ish, d'accord. Donc, est-ce que ça concerne tous les korbanot, tous les Kodesh Kadashim, alors que la Torah parle de Ola? Est-ce que c'est pareil pour Khatat, pour Hacham? Et qu'est-ce qui se passe pour Kodashim Kalim? Donc, on va voir avec plus de précision tout ça dans la suite de la Gemara. Mais dans la première étape de la Gemara, on avait parlé de Olat Ish. Donc, Ish, on a exclu, il y avait eu deux drachot. Première dracha, Olat Ish, on a exclu le Ekdesh. Et deuxième dracha, on a exclu le guerre. Et là, on va revenir sur le guerre. La Gemara va avoir une dracha inverse. Olat Ish, au contraire, Tanur Banan, Olat Ish, Enela Olat Ish, Olat Gerim, Nashim, Vavadim Neitem Lomar, Or HaOla Riba. Donc on voit que cette dracha, pas comme la précédente, Ish, on n'exclut pas les Gerim. Donc comme on a dit, le guerre, c'est pas le guerre en soi, c'est le guerre qui est décédé, qui n'a pas d'héritier. Mais ici que l'homme il est damné, dans le chemin il est damné l'homme. Okay. Tu t'en fiches de dire que la Touma elle est sur lui. Car donc l'Agma a dit, juste la ligne précédente qu'on avait vue, le guerre, l'Agma la demande pourquoi le guerre n'est pas un homme. L'Agma a dit non, bien sûr c'est un homme, mais on parle d'un guerre, chez Eno Yorshim, et donc c'est plus Olat Ish, d'accord? Shemet Veno Yorshim. Et là, dans cette dracha, on est en train de dire non, pas du tout, on est mérabé à partir de Or HaOla Riba. Mikel Maton Lomar Olat Ish. Ola Shealta Le Ish. Donc, qu'est-ce qu'on apprend Olat Ish? La première dracha, c'était de la Mishnah, qui nous a dit Olat Ish, j'ai exclu le korban qui n'a pas acquitté l'offrand. On va voir tout de suite, il y a différents types d'erreurs qui auraient pu, ou de problèmes qui auraient pu se passer pendant le déroulement du korban et qui n'acquittent pas. D'accord? Il y a ne pas acquitter du tout et il y a le korban qui est invalide. Comme on a vu la première Mishnah de la Masechet, il y a une shrita avec une mauvaise pensée où ça invalide totalement le korban et il y a des fois une mauvaise pensée où ça n'acquitte pas l'offrande mais le korban il est korban. D'accord? Donc là, comment on veut dire Olat Ish, chez Alta Leish, ça veut dire que le korban lui a été valable et donc il a acquitté. Acquitté, on va voir tout de suite. Mechila. Prat Leishreta Shchotzizmana Vechotzizmana Vinim Koma, chez Loye Kohanim Zochin Zakain Beora. Donc là, si le korban il n'est pas saoul, alors là, effectivement, les Kohanim n'ont pas un droit dans la peau. On va voir, c'est également dans la Mishnah suivante, où on sait qu'un korban qui est invalide, il sera brûlé. Et c'est ce qu'on appelle il est nisraf beta d'échelle, mais il y a différents korbanot qui sont brûlés à différents moments. D'accord, on y arrive tout de suite. Il y a pareil Manisrafim, que ça fait partie de leur service. Là, on parle d'une bête qui a été invalide. D'accord, un service invalide. Ah, Yachot Shani Merabé,
chez Nshretu chez l'Olishma. Peut-être qu'on va inclure également l'offrant qui ne s'est pas fait acquitter parce qu'il y a une pensée qui a fait une sortie de route, on va dire, qui n'était pas adéquate, mais ça n'invalide pas le korban, mais ça invalide, ça n'acquitte pas l'offrande, mais ça n'invalide pas le korban. La Gemara a dit non, peut-être qu'on va également exclure et dire que le pasouk exclut également l'offrand quand il n'est pas acquitté, comme par exemple s'il y a une kavana pas adéquate, ou comme une orla il a pensé shlamim ou vice versa. On a dit que kol azvachim shizbechu shelo lishman ksherim et là shelo aloshem baalim. Donc l'offrand il n'est pas acquitté. La Gemara dit non. Le vous avez voté lomar ora ola mikol makom ora ola ni la ora ola orot koche kadashim mina intam lomar ora ola sherikrim. Il y a une suite dans le pasouk. Le passouk nous a parlé seulement de Ola. Qu'est-ce qui se passe pour les autres korbanot? Donc, on m'a dit Asher Ikriv. Asher Ikriv, c'est un ribouille. C'est un mot supplémentaire qui me permet de dire toutes les offrandes. Ah, peut-être Dachon Shalim Rabbe Avkodashim Kalim. Si c'est comme ça, peut-être que même les shlamim, etc., la peau du korban sera aussi au Kohen. Donc, on m'a dit non. Tamud lomar Ola, Maola Kodashim Kadashim, Avkol Kodashim Kadashim. Donc, ça, c'est première dracha. Bishmel Omer, Ora Ola, Enela Ola, Orot Kodashim Kadashim, Vedinu. D'après Bishmel, c'est un Kalvachomer. On va voir dans la suite pourquoi là il apprend de Kalvachomer, il apprend du Pasouk. Et qu'est-ce qu'il fait du Pasouk? Là, il dit Vedinu Kalvachomer Oma, ou la chose Zachou Bibsara, Zachou Beora, que j'ai comme chez Zachou Bibsara nous dit Zachou Beora. Si déjà la Ola, où les Konim n'ont pas une part dans la viande, mais ils ont quand même une part dans la peau, à plus forte raison les Korbanot, comme Khatan de Hacham, où le Kohen il a une part dans la viande, qu'il aura une part dans la peau. L'agma dit Misbeach Tochiar, pas du tout. Cette règle, a priori, cette logique n'est pas absolue. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que le Misbeach il a une part dans la chair et pas dans la peau. Donc on voit que c'est pas forcément lié, c'est pas parce qu'il y a une part dans la. L'agma dit oui. Baal Misbeach Sheken, c'était ce que la Mishnah nous dit, il va aller au Chiach Misbeach, n'est-ce pas? C'était déjà dans la première phrase de la Mishnah. L'agma dit non, Baal Misbeach Sheken, lo Zacham Misbeach Yochiach. Chez Zacham, c'est un Zacham Beor. Baal Misbeach Sheken, lo Zacham Miktsat. Tomar Bekonim Zacham Miktsat. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le Misbeach, il n'a jamais de or à Ola. Alors. Et le Misbeach n'a jamais droit de peau, pardon, alors que les Kohanim, ils ont été zorés un petit peu de peau, ou dans la Ola. Donc une fois, on a déjà vu, donc effectivement, toi tu as voulu m'amener une contre-preuve ou une logique inverse, ou une logique opposée à partir du Misbeach. Dis non, le Misbeach, tu n'as jamais vu qu'il a mérité une part de peau, alors que les Kohanim, oui, comme dans la Ola, c'est explicite. Rabbi Omer, Kol Atzmo, troisième position, troisième avis, Kol Atzmo, l'autre, non, en réalité, c'est l'inverse. Rabbi vient dans le sens inverse. En réalité, tout ce que la Torah a eu besoin de me préciser et de me dire que les Kohanim, ils ont un droit dans la peau du Ola, c'est seulement la Ola qui était nécessaire de dire. Pourquoi? Parce que justement, du fait que c'est une bête qui est totalement consumée, j'aurais pu penser que c'est totalement kadosh et que les Kohanim n'ont pas une part dedans. Kamashmalan. Et là, chez Kol Makom, puisque en général, au contraire, la logique est, dit Rébi, la logique est que celui qui a un droit dans la viande, eh ben, la peau suit la viande. Il faut comprendre effectivement ce que ça veut dire, mais en tous les cas, ça veut dire que si les Kohanim, ils ont une part dans la peau, eh bien, effectivement, ils ont également une part dans la viande, pardon, c'est sûr qu'ils ont une part dans la peau. Le chidouch, il est dans la Ola, c'est pour ça que la Torah a eu besoin de le dire. La Ola, où les Kohanim n'ont pas une part dans la chair, alors la Torah a eu besoin de me dire une part dans la peau. Ah, vous allez me dire, les Kodashim Kalim, ok, les Kodashim Kalim, il faudrait dire probablement, les Béalim, ils ont plus de parts. Ah, vous allez me dire, le Misbeach, non, le Misbeach, il n'a jamais une part dans la, donc il faut dire les deux à la fois, ok. Pariman Nisrafim, Hen Verotem Nisrafim, Imahem. Les Pariman Nisrafim, donc c'est les Korbanot, comme ceux de Kippour, comme ceux de Parenem Davar chez Tzibour, où il est totalement brûlé, pas à l'intérieur, à l'extérieur. On va voir tout de suite, il y a une différence, comme la Gemara va dire dans la page suivante, qu'il y avait 3 bêtes à déchaînes. 3 bêtes à déchaînes, c'est-à-dire 3 foyers, foyers où on brûlait les différentes corbanotes. Alors on va voir, il y a celui que il doit être brûlé, c'est sa manière de procéder, le service de la Torah que la Torah demande.
ils doivent être brûlés par Mesafim, et il y a ceux qui sont brûlés parce qu'ils sont devenus invalides. Ceux qui sont devenus invalides, il y a également deux types de korbanot qui sont invalides. Et de différentes étapes aussi qui sont invalides. Et donc on va voir à ce sujet qu'il y a trois foyers. Donc là, il nous dit, par Khatat ve'ashav zifrei shel metzibur. Matana la Kohen. Ratsu mafshitin otam, lo ratsu ochlin otam al gabe oran. Donc, s'ils veulent, d'accord, s'ils souhaitent, c'est comme ils souhaitent. S'ils veulent les dépecer, la brioute, sinon, ochlim al gabe oram. D'accord, donc ils n'ont pas forcément le devoir. Donc, Khatat, Ve'asham, Zifresham et Tzibour, tout cela, c'est des matana, c'est-à-dire que c'est les kohanim qui consomment la viande. Alors, Ratsu mafshitinotan, lo ratsu ochlinotan al gabe oran, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça ne fait pas partie, c'est pas une mitzvah. Dans la Ola, c'est marqué Vivshit et Taola, c'est une mitzvah. Par contre, dans Khatat, Hacham, etc., il n'y a pas forcément de mitzvah de procéder de cette manière. Et donc, Kodashim et Kodashim Kalim, la Be'alim, là aussi pareil, Ratsu Mafshitinotan, Ratsu Ochrinotan, Al Gabe Oran, là aussi pareil, il n'y a pas de mitzvah de Hafshata. D'accord? Donc c'est le Korban, le service, ce qui est servi est servi, et le reste, pas forcément. Aval, Ola, Nemarba, Veshita, Ola, Vitarotan, Itachea. Donc là, par contre, pour la Ola, c'est explicité dans la Torah qu'il y a une des étapes du Korban, c'est Veifshit. Donc Veifshit, c'est dépecer la bête. Ok, donc incroyable, c'est quoi elle est étonnante un petit peu cette question de la Gemara, parce que c'est un passage explicite. Kamashman, mais à nouveau, peut-être ça va dans la suite des propos de Rébi qui a dit qu'en réalité, justement, le chidouche est uniquement dans la Ola. Dans la Ola, le chidouche, il est que j'aurais pu penser que les Kohanim n'ont pas un droit dans la peau parce qu'ils n'ont pas un droit dans le Korban. Kamashmalan, que oui, effectivement. Okay. Donc c'est le Rébi Omer Kol Atzot Ola Bilvat. Ok. L'Agma dit Loïe. Donc on revient. Rébi poursuit sa dracha. Or, à Ola, Vav Kohen makrivet Olat Ish. Or, alors, écrivent la Kohen, Loïe sera pour lui. L'Agma dit Loïe, c'est un petit peu exclusif. On a l'impression que ce sera pour lui et uniquement pour lui. Normalement, c'est marqué la Kohen. Là, c'est marqué Loïe sera pour lui. C'est marqué le Kohen qui fait la krava, Loïe sera pour lui. C'est un petit peu. L'Agma a dit qu'est-ce qu'on a exclu ici. Prat les Tvouliom, Moursar qui pourrait veonen. En réalité, non, on rebondit sur la première Mishnah du Pérec. En réalité, ça n'est pas venu exclure ceux qui sont les autres membres de l'équipe, qui sont de service, qui auraient pu également réaliser, mais ça vient exclure ceux qui ne sont pas compatibles au service, comme on l'a dit dans la première Mishnah. Dans la première Mishnah, on a parlé du Bassar. De Hanouka, la pâche c'était du Bassar. Là, on a parlé de Khata, de Mincha, de Shlamim, etc. On parlait des korbanot où il y avait une part de viande. Là, on parle de la peau. Donc, ce loïe, dit Rébi, il est nécessaire pour exclure également le tvoulium, tous ceux qui ne sont pas capables de manger. Et pourquoi il était nécessaire d'avoir un pasouk particulier pour exclure le honnête? Parce que j'aurais pu penser, là on va dire tout de suite, j'aurais pu penser seulement dans le khataté, etc., ou la mincha, etc., où il y a une consommation. Alors j'aurais pu dire, celui qui est inapte à la consommation, eh ben il est inapte, il n'a pas de réclame, il peut pas réclamer une part. Mais la hola, de toute façon, elle n'est pas consommable. D'accord? Donc si elle n'est pas consommable, pourquoi celui qui n'est pas en état de consommer à l'heure du service, il serait exclu du partage de la peau? Kamashman, loï, c'est pour lui, celui qui est en mesure de faire le service, c'est lui qui aura un droit dans le partage de la peau du korban. Chez Yachol, loïs kuba bassar, chez Achila. Par contre, en général, chez Yachol, j'aurais pu penser quoi? Effectivement, j'ai déjà appris, à travers plusieurs psukim, comme on avait dit, il y avait une révélation dans Khata, dans Mincha, dans Shlamim, etc. Et la Gemara est partie même dire dans Bechor, d'après Rabbi Acha, qu'il y a un passage qui nous dit qu'on a exclu ceux qui ne sont pas en mesure de manger, parce que c'est un korban qui est à manger. Mais la hola n'est pas un korban à manger. Donc peut-être qu'il n'y a pas de contre-indication, et il pourrait réclamer une part dans la peau, comme Ashmalan. Chez où la Achila? Alors, Iskouba, par contre, chez Achol, Lo Iskouba Bassar, chez où la Achila.
effectivement, des corbanotes qui sont essentiellement, en tous les cas, ça fait partie du service et il doit être mangé. Parce que quand on dit ça fait partie du service, il ne faut pas oublier, dans le Korban Khatat, comme on a lu dans le passage de Moshe Rabbeinu, quand Moshe Rabbeinu il a reproché à Aaron et ses enfants, même si c'est pas explicite à Aaron, Mishpnei Kvodo, mais il a reproché les enfants de Aaron dans le texte, c'est marqué, vous l'a donné à manger les chaper. Pour que c'est marqué Kohanim, Ochlim ou Be'alim Itkaprim. C'est par la consommation des Kohanim que se réalise là que le Israël bénéficie de la kapara. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est indispensable, mais c'est une mitzvah. En tout cas, ça veut dire que, je voulais juste dire que on voit que la consommation du korban, c'est pas simplement un cadeau et c'est du gratuit. Non, ça fait partie de la kapara, la consommation du korban. Et donc la Gemara a dit, j'aurais pu penser qu'effectivement, un korban qui doit être mangé, il faut qu'il soit mangé. Alors je comprends que celui qui n'est pas en mesure de manger, il n'est pas en mesure également de réclamer de la part, il peut pas réclamer aussi de la peau, parce que le korban il est essentiellement à manger. Par contre, chez Noraou il a achila. Par contre, chez Noraou il a achila. Talmud Lomar peut-être que ils auront les Kohanim qui font partie de l'équipe, même s'ils sont en état d'incapacité de réaliser le service. Peut-être qu'il pourra réclamer une part dans la peau. Talmud Lomar. Donc il faut un passouk particulier. Lo yiyeh. Uniquement pour le Kohen qui a réalisé le service, c'est-à-dire qui est en mesure de réaliser le service. Et donc j'ai exclu le Tulium, le Mechoussar Kippourim, le Onen, comme on a dit dans la première Mishnah. Prat le Mechoussar Kippourim et Tulium ve Onen, qui n'est pas en mesure de réaliser le service, il pourra réclamer. L'Agma a dit Vetanakama, Namitipok le Medina. Donc l'Agma demande les premiers. Pourquoi les premières positions, n'est-ce pas, premiers avis, Tanakama et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il a dit Kalvachomer déjà, Rabbi aussi. Donc le Tanakama qui a dit Olat Ish, n'est-ce pas, on a appris Ora Ola, donc c'est un ribouille du Passouk. Pourquoi il fait appel, pourquoi il est nécessaire d'avoir un ribouille dans le Passouk? A priori il y a une logique. Que ce soit Rabbi Ishmael, Kalvachomer, que ce soit Rabbi, qui est par évident, n'est-ce pas? Donc pourquoi nécessaire d'un mot dans le passouk supplémentaire? L'Agma dit effectivement, c'est une réponse qu'on retrouve des fois dans l'Agmara. Effectivement, on accepte, c'est un enseignement qui aurait pu être appris par logique, et quand même la Torah l'a écrit explicitement. Vers Rabbi Ishmael, Ayacher écrive, Maya Vidle. Donc Rabbi Ishmael, on a dit que Tanakama, d'après Tanakama, il est d'accord avec le Kalvachomer Rabbi Ishmael, mais malgré tout la Torah l'a écrit. Donc, et où elle a écrit? Asher écrit. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael fait de Asher écrit? Maya Vidle, Prat les Toulé, on est bon? Prat les. Ce qu'on vient d'apprendre maintenant, ce que Rabbi vient de nous dire qu'on apprend de Loïe, Rabbi Ishmael apprend de Amakriv. Asher écrit, pardon. Asher écrit. La Gemara dit Vetipouk les Miloïe. On vient de dire de l'eau, pourquoi ne pas prendre l'oyer? La Gemara dit Rabbi Ishmael est tamid amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael nemar beola loyer venemar be'asham loyer malana atzmota mutarin afkam atzmota mutari. Rabbi Ishmael il fait autre chose de l'oyer. Donc Rabbi effectivement, là on parle des atzamot, d'accord? D'où on sait que même les atzamot de la Ola sont autorisés. On apprend de l'oyer. Le loyer qui est marqué dans Ola vient sous-entendre, c'est un mot supplémentaire. Moufné, comme la Gemara va dire tout de suite, c'est un mot supplémentaire qui me permet d'apprendre par Xerashava de Hacham, de même que là-bas c'est marqué loyer, c'est une autorisation de faire ce que je veux des os, d'accord? C'est on appelle ça l'os, comment ça s'appelle qu'est-ce qu'on fait de l'os? À confondu avec l'ivoire et l'os. Ok, en tout cas avec l'os aussi on faisait des kélim, on pouvait faire des kélim, après ça dépend de. D'accord, donc Afka Natsmota Moutai Moufne l'Agma dit c'est Moufne, le loyer il est supplémentaire, dit il Moufne, Ikal et Mifram Malachem Shken Besaro Moutar, loyer Kraeteraou. Forcément, on est obligé de dire que le loyer il est supplémentaire, sinon tu n'aurais pas pu faire un parallèle, tu n'aurais pas faire une dracha et comparer, et oui, faire un rapprochement et une analogie entre le Hacham et le Ola, et la Ola, puisque la Ola elle est totalement consumée, il n'y a aucun droit de partage pour quiconque, alors que le Hacham il est consommé par les Kohanim, et donc j'aurais pu très bien dire qu'uniquement le Hacham, la Torah lui a donné le droit également dans les eaux, mais pas dans la Ola, comme Hashmalam, que dans la Ola également. Pourquoi? Parce que le loyer il est supplémentaire. C'est une supplémentaire. C'est une question en réalité. Qu'est-ce qu'il fait de ce mot-là? Forcément, c'est pour faire le parallèle avec quelque chose qui est incomparable. Incompréhensible. Ok.
La Kodashim Shira Ben Mempsoul. Donc d'accord, donc on a conclu à nouveau on a à retenir quelque chose d'essentiel, c'est le partage de la peau. Et le partage de la peau, il est également distribué à ceux qui ont un droit dans le korban, et on a exclu le tumulium, etc., de différentes manières, ou par une dracha. En réalité, on a un calvachomer, mais on a une dracha, et on apprend autre chose de l'oyer, puisque j'aurais pu penser que le tumulium et le motsar kipporim et le honel sont exclus uniquement du partage de la viande, comme ils sont exclus également du partage de la peau. Kol HaKodashim, il nous dit la Mishnah, Kol HaKodashim shira ben psul kodem lefshitan en orotehem la kohanim. S'il y a eu une problématique dans le déroulement du service avant de dépecer la bête, alors on vient de voir que dépecer la bête, c'est pas forcément une obligation. N'est-ce pas? Il nous a dit dans la dracha de Rébi, c'est uniquement dans la Hola que ça fait partie d'une obligation. Donc on va voir dans la Gemara Raoui. On y arrive tout de suite, mais en tous les cas, Kol HaKodashim chez Ira. Alors, chez Ira même sous le Kodem Efshitan, en orotem la kohanim, la Chav Shitan, orotem la kohanim. Par contre, une fois qu'on l'a déjà fait, alors ça y est, ils ont déjà été zochés. La problématique, elle est après. Alors quand on parle de problématique d'après, c'est pas qu'on a découvert la problématique seulement une fois qu'on l'a fait. C'est que c'est un psoul qui est venu après. Qu'est-ce que je sous-entends ici? Ce qu'on va voir dans la suite de la Mishnah, qu'est-ce qui se passe si elle est tréfa? Une bête qui est tréfa, elle est invalide. Maintenant, elle était quand tréfa? On a découvert maintenant qu'elle est tréfa. Mais quand est-ce qu'elle était tréfa? Même avant. Une bête tréfa, c'est qu'on suppose, on a des signes qui sont suffisamment parlants pour prouver que même avant la shrita, elle était déjà tréfa. C'est pour ça qu'elle n'est pas soule. Donc celle-ci, en réalité, c'était un psoul qui était avant le dépeçage, même si on a découvert uniquement après, ça ne change pas. Ça va être la soule de la Gemara. Donc la Gemara dit, Amara Bichanina. Donc, quand la Kodashim Shira même sous le Kodem Lefshitan, si la problématique est là, elle a eu lieu, elle était existante avant le dépeçage, alors en orotem la kohanim. Si c'est après, orotem c'est un problème qui est venu après, ça ils étaient déjà en mesure ils ont déjà bénéficié, ils ont déjà pris droit dans ça. Donc là on a parlé, ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a un korban pasoul, il est yotze les bet asrefa. Maintenant quand tu es yotze les bet asrefa, il sort avec la peau ou sans la peau? Et sur ça, Rabbi Yochanan dit, j'ai jamais vu qu'une peau sort les bêtes asrefa. Ça veut dire qu'on fait toujours le dépeçage, ça veut dire que finalement que les kohanim, ils ont eu le droit. Amar Rabbi Akiva midvar lamadnu, ça veut dire, j'en déduis, Shamafshit et Abechor vimtsat trefa, par exemple, le Bechor qui appartient au Kohen, n'est-ce pas? Et on l'a dépecé, tout va bien. Et on a constaté qu'elle est tréfa. Et bien d'après Rabbi Yochanan mais également on dit que la peau elle reste au Kohen. Fachoto chez Otu, ça veut dire qu'ils pourront tirer profit. D'accord? À quoi? Numéro Vacham Omrim En Lorainu Reaya, c'est une grande règle. Et là, il était bêtes. Vacham sont en désaccord. Donc Rabbi Akiva voulait dire à partir de Rabbi Yochanan Akohanim, on n'a jamais vu ça. C'est une manière de dire, on n'a jamais vu, c'est une manière de dire que ça n'a pas existé. Mais Rabbi Akiva le traduit de cette manière-là. Ça veut dire que forcément c'est ce qu'il vient de nous dire. Il arrive il en déduit que la peau elle n'est pas brûlée. Et Rabbi Yochanan dit non, t'as pas vu Rabbi Yochanan Kohanim, donc il a vu, il était au Beth Amikdash. Il dit non, t'as pas vu, c'est pas une preuve. De voir quelque chose d'une certaine manière, avec un certain déroulement, un certain procédé, ok. Toi t'as pas vu que ça s'est passé, ça veut pas dire peut-être qu'il n'y a jamais eu. Ok. Alors l'Agma, elle va poser une question. A priori, il y a une contradiction entre les deux Mishnayot. Dans la Mishnah précédente, on a dit Kol shelo zacha mizbeach bibsara. Donc on regarde quoi? L'offrande de la viande sur le mizbeach. Et donc ça c'est une étape qui est bien après le hefshet. Donc tout dépend de la possibilité d'offrir sur le misbeach. Donc on a dit Kol shelo zacha mizbeach bibsara lo zachu akonim beora. J'en déduis quoi? Va falga, devshit et léor, kodem zrika. Donc j'en déduis que même si on est avant la zrika, il y a déjà eu le hefshet. Donc même s'il y a eu le hefshet, même s'il y a eu le dépeçage, tant qu'il n'y a pas eu tant que la viande n'était pas
apte à être offerte, eh bien le Hefshet, le dépeçage, ne donne pas droit au Kohanim. Dans notre Mishnah, on voit que le curseur, il est le dépeçage, alors que dans la Mishnah précédente, on a dit quoi? Tout dépend de l'aptitude à offrir sur le Mizbeach la viande. Ça veut dire qu'on est bien après, donc c'est pas le curseur n'est pas le dépeçage. Donc l'Agma a dit, quand je nous a kon beora, va falloir garder Hefshet là-haut, kodem zrika, mais avant zrika, man Rabbi Zar Rabbi Shimon, idamar, en adem me'aratze, ala or, bifne atzmo, et masefa. Donc ça veut dire que le dam, il n'est pas mératzé bifne atzmo, c'est-à-dire que le dam n'est pas un ritsouille. Effectivement, la zrikat adam, c'est le service, c'est ça ce qui valide, c'est ça ce qui définit, qui statue le korban comme étant un korban et donc l'offrant il a été acquitté, mais c'est pas pour autant que ça va donner forcément l'autorisation à la viande à définir que la peau elle revient au kohanim. Donc la j'en déduis tout ce que la Mishnah nous a dit, pas j'en déduis tout ce que les kohanim n'auront pas un droit dans la peau, c'est seulement s'il y a eu un problème avant le dépeçage. Mais si c'est après le dépeçage, c'est au kohanim, même s'il n'y a pas concrètement d'aspersion. Alors, Mechila, est-ce que ça veut dire forcément qu'il n'y a pas eu la... Est-ce qu'il y a eu la... Mechila, au contraire, il y a eu probablement... Il y a eu le ritsouille. Et donc... D'accord que tu pourrais répondre ça. Que tu peux pas être Michael. Ok, donc il y a eu Mechila, il y a eu déjà le Hefshet, c'est probablement après la Zrika, c'est pas Raoui. On va voir dans la suite. L'Agma va parler de Raoui par Raoui, on y arrive tout de suite. Dans tous les cas, donc l'Agma a dit a priori les deux Mishnayot ne sont pas le même auteur. L'Agma va répondre, et donc c'est Dochak, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est quoi la question? Ok, tu m'as trouvé deux Tanaïm, mais c'est un problème. Rébi, il a dit une fois comme l'un, une fois comme l'autre, c'est un problème, d'accord? Il aurait dû préciser. Là, c'est Rébi, là, c'est Rabbi Elazar Shimon. L'Agma a dit non. Damar, ça veut dire même si la viande n'est pas valable, et ben la peau elle revient au kohanim. L'Agma a dit non. Recha, Rabbi Elazar Rabbi Shimon, tu vas Rabbi Amarabaim bide sefa Rabbi Recha le Rabbi ou modé Rabbi chez En Hefshet Kodem Zrika. Effectivement, même Rabbi il est d'accord que s'il y a eu un Hefshet, d'accord, on a dépecé avant la Zrika, et ben ça ne valide pas. Ça veut dire à nouveau. Ici on voit. Ce qui valide c'est la Zrika alors. Oui. Mais c'est quoi la base? Non, d'accord, mais c'est pas que ce qui est vu que ça fait, c'était quoi la base? Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui, Mais alors si ça valide à partir de la Zrika, alors le dépeçage, pourquoi il peut se faire avant et pas après? Donc encore une fois, il nous dit Rashi, effectivement, habituellement, le Hefshet, le dépeçage, on a l'habitude de le faire après la Zrika. Donc c'est pour ça que la première Mishnah, elle a parlé du classique. Et le classique, c'est effectivement la Zrika d'âme. Une fois qu'il y a Zrika, ben ça valide la peau. Ça valide la peau. Pourquoi? Parce que dès le moment où il y a eu la Zrika, eh ben ça autorise et ça donne droit au kohanim de partager la peau. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans le cas où ils ont procédé pas habituellement? Et effectivement, on a dépecé avant de faire la Zrika, et ensuite il y a eu un problème. Et bien effectivement, ils auront un droit. Ils auront le droit dans la peau. Donc encore une fois, on va retenir la deuxième Mishnah, mais la première Mishnah, elle a parlé du cas classique. Le cas classique, parce qu'en normalement, le dépeçage, c'est après la Zrika. Mais effectivement, s'il y a eu des dépeçage avant, ça y est, c'est déjà livré. Ça nous rappelle un petit peu comme les... Je ne vais pas dire faire une comparaison au premier degré, mais ça nous rappelle les matanot keuna, etc., et les via. D'abord, on donne au Kohen la tourma, ensuite on donne au Lévi le maaser, et ensuite le Lévi il donne tourma de maaser. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le Lévi il est venu avant le Kohen? D'accord? Donc tu peux avoir aussi chez Gdimo Bashibon. Ok. On ne peut pas avoir la tourma, le maaser. Ah, le maaser, ouais. Mais c'est s'il y a le Kohen. Le maaser.
Lui, il a la dîme. Mais il y a un ordre, d'abord la trouva et après le. C'est exactement ce que j'ai dit. Normalement, il y a un ordre. Et si on n'a pas respecté l'ordre. Donc là aussi, il y a un ordre. Normalement, le dépeçage, il est après la zrika. Mais si l'ordre n'a pas été respecté, ben effectivement, les Kohanim auront le droit dans le bassar. Donc ça, c'est la première réponse d'après Abaye. Donc Rabbi Amar Abaye, Midé Sefa Rebi, Rechanami Rebi, Omodé Rebi, Shen Efshet Kodem Zrika. Mais Rebi est d'accord que le Efshet, habituellement, il n'est pas censé être avant la Zrika. Donc c'est pour ça que dans la première Mishnah n'est pas une contradiction à Rebi. Pourquoi? Parce que En Efshet Kodem Zrika, on n'est pas censé faire Efshet. Mais effectivement, la deuxième Mishnah nous dit que s'il y a eu Efshet, s'il y a eu des peçages avant la Zrika, eh bien effectivement, ils auront le droit. Rava Amar non, l'inverse. Midé Recha Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Stéphane Amar Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, Oumaï Kodem Efshet. Dans la deuxième Mishnah, on a dit Kodem Efshet, a priori, c'est d'après Rabbi Elazar ben Shimon, c'est pas le Efshet le paramètre, mais c'est la Zrika, c'est la viande, pardon. Ou Mayachar Efshet, Kodem Shenir ou le Efshet. Ça veut dire quoi? Achar Shenir ou le Efshet. Achar Efshet, Kodem Shenir ou le Efshet. Achar Shenir ou le Efshet. Umay achar efshet, kodem shenir efshet et achar shenir efshet. Donc ça dit quoi? Quand on parle de efshet, c'est pas forcément concrètement qu'il y a eu le dépeçage, mais c'est au moment où c'était apte au dépeçage. On ne sait pas où il est passé et où il est passé. Mais j'ai pas compris un truc là. Donc la Gemara dit, Rava y répond, on peut très bien dire que de même que la Recha, c'est Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que ça dépend de le Kol Shelozacha à Mizbeach Bifsara. Ça veut dire qu'on regarde l'aptitude de réaliser la suite de l'offrande, pas du sacrifice, de l'offrande sur le Mizbeach, et donc ça dépend de la Zrika. Donc il nous dit ici, Rabbi Yehuda Hanassi, il a été sotem comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. D'accord? Et donc la Mishnah qui nous parle, dans la deuxième Mishnah, où on parle du Efshet, c'est Raoui le Efshet. Ça veut dire quoi Raoui le Efshet? On sait que d'après tout le monde, comme on a dit, tout le monde est d'accord que le Efshet est censé se faire quand? Après la Zrika. Donc quand la Mishnah dit que ça dépend du Efshet, c'est pas que ça dépend du Efshet concrètement, ça dépend de l'étape de Raoui le Efshet. D'accord? Ça c'est la deuxième réponse, ça va dans le même sens. Ok, la Gemara dit Rebi, Uma et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Détania. Kouf Dalet, Amoud Aleph, en haut de la page, troisième ligne. Détania, Rabbi Omer. Hadam meratze alaor bifne atzmo ukshuim abassar. Donc le dam, donc c'est la zrikat adam, c'est meratze, donc ça valide aussi bien le bassar que le or, même si bifne atzmo. Et donc même si on a une bête qui a été dépecée. C'est un chidouche ici, un chidouche terrible d'après Rabbi. Une bête qui a été dépecée avant la zrika. Et on a réalisé la zrika, même si la viande n'est pas consommable. Par exemple, la viande, elle est tméa, elle est devenue tméa, ou les yatsa, n'importe quoi. On va voir dans la suite différentes situations. Et bien malgré tout, la zrika, elle va valider, elle va autoriser au Kohen d'obtenir une part dans ce korban. Donc la peau, même si la viande n'est pas consommable, n'est pas offrable, et ben la peau, elle sera distribuée au Kohen. Pourquoi? Parce que la zrikat adam, elle valide. Donc Netanya, Rabbi Omer, Adam eratza alor bifnei atzmo, ukshuim abasar. Nolad bo psul ben kodem zrika ben achar zrika, areu kayotze bo. Par contre, ukshuim abasar. Donc si la bête elle était dépecée, eh ben la zrika elle peut valider la peau, même si elle n'a pas validé la chair. Parce que la chair elle est... Par contre si elles sont ensemble, alors il prend le même statut. Donc si la chair elle est invalide, eh ben la peau serait invalide. D'accord? Donc on va dans les mots. Adam eratze alors bifnei atzmo. Le sang il peut valider quand la peau elle est toute seule. Même si la chair non, entre parenthèses. Ou ksheouim abassar, et quand la peau donc la bête n'a pas été encore dépecée, alors nolad bo psul ben kodem zrika zrika ou kayutsebo. La peau va prendre le statut de la chair. Et donc si la chair, le bassar, n'est pas offrable, et ben la peau également ne sera pas offrable. Et donc elle sera brûlée. D'accord? Pas dépecée. Voilà. Ensemble.
Pas dépecé. Et si c'est dépecé alors? Chacun son statut. L'un n'a pas d'incidence sur l'autre. Donc le Cohen, il a droit à la peau. Oui, même si la viande n'est pas offrable, elle n'est pas consommable. Parce qu'il y a Uzrika. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon Omer, en adam meratzeh alors bifnei atzmo, וכשהוא עם הבשר, נולד בו כוס דם זריקה ראו כיוצא בו, אחר זריקה הוא הורצה בשר שעה אחת, איפה שנבעו לכהנים. Donc il y a un chidouche. Il y a un chidouche aussi bien chez Rabbi que Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Rabbi il dit que s'il y a eu un dépeçage avant, eh ben t'as sauvé la peau. Et s'il n'y a pas eu de dépeçage, eh ben la peau elle va suivre la chair. La chair qui est tamée. Même s'il y a déjà eu Zrika. Ouais. Alors que Rabbi Eliezer va dire tout dépend de la Zrika. C'est pas le dépeçage qui est le curseur, c'est la Zrika. En réalité, la peau et la viande n'ont aucun rapport, mais tout dépend de la Zrika. Donc s'il y a eu Zrika et tout était cachère au moment de la Zrika, alors il suffit qu'à un moment donné tout était cachère pour donner droit à la peau, au Kohen, même si ensuite, en deuxième étape, la viande n'est pas offrable, n'est pas consommable, l'homme échané, il a déjà été zoré. Pourquoi? Parce qu'il y a la Zrika. Et donc on rentrera, donc c'est le curseur, c'est la Zrika. Est-ce qu'au moment de la Zrika, c'était cachère? Si c'était cachère, eh bien il prend droit. Et donc, avant la Zrika, c'est sûr qu'il ne donne pas un droit, mais même après la Zrika, ça ne changera pas si ça a été dépecé ou pas dépecé, même si ce n'était pas dépecé, si au moment de la Zrika, eh ben c'était caché, eh ben il aura un droit dans la peau. Alors que Rabbi dit, si au moment de la Zrika, c'était pas dépecé, et il y a eu un problème, après, il n'a pas le droit à la peau. Pourquoi? Parce que s'il n'a pas la chair, il n'a pas la peau. On est bon, pas bon. Détania Rabbi Omer Adam Meratzeh alors bifnei atzmo וכשהוא עם donc bifnei atzmo וכשהוא עם הבשר נולד בו פסול בין קודם זריקה בין אחר זריקה וכיוצא בו. Donc si elle est dépecée, ben il était zoré par le dam, il est zoré, le dam valide et autorise et offre un droit dans la peau au Kohen si c'était dépecé, mais si Kshéouim Abassar, eh ben non, ça ne changera pas. Le dam ne va pas autoriser. La peau va suivre le statut de la chair. Rabbi Zaber Bishemomer, en adam meratzeh alors bifnei atzmo. Non, la Zrika n'est pas valable pour la peau. Et donc si la peau elle était dépecée avant, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si au moment de la Zrika, d'accord, il y a déjà eu un problème, eh ben c'est trop tard. C'est trop tard parce qu'il y a un problème sur le dam ne va pas valider le problème. D'accord, le droit à la peau n'est seulement après la Zrika. Donc s'il y a un problème avant la Zrika, ça n'autorise pas. Par contre, Uksheu im abasar nolad bo kodem Zrika arokyotzeh bo. Achar Zrika hurtza abasar sha'achat. Du fait que la chair, elle était apte au misbéach, comme on a dit. Il y a eu sha'ata kosher, comme on a dit Rachid dans la première Mishnah. Du fait qu'à un moment donné, la chair aurait pu être allée sur le misbéach. Donc il y a eu un moment donné où c'était caché, et bien déjà à ce moment-là, je fais la différence entre les deux. Même si après, il y a en cours de route, il y a une problématique, ça ne change pas. Ce qui est récupérable est récupérable. Donc la peau, elle sera récupérable. Et effectivement, la chair, elle ne sera pas offrable. A priori, c'est une marloquette qui rejoint une autre marloquette, c'est marqué dans la Torah, Vasita olotecha, basar ve'adam. Donc on voit que Rabbi Yoshua Omer, imen dam, en basar, imen basar, en dam. Donc les deux sont liés, le basar et le sang. Donc s'il y a donc tu ne feras, c'est une manière de dire que tu ne feras la zrika seulement s'il y a du basar. Mais s'il y a un problème dans le basar, tu ne fais plus la zrika. Là on parle d'autre chose. Hein. Là, on parle de la zrika, on est monté une étape avant. Nous on a dit, on a a priori, le sujet n'était pas est-ce que tu peux faire la zrika. Le sujet tu peux faire la zrika, mais c'est un problème sur le basar, je peux faire la zrika. La question c'est de savoir est-ce que je fais la différence entre la peau et la chair. Mais la zrika tu l'as fait, c'était pas le seul sujet. La Gemara veut dire peut-être c'est lié avec cette marloquette. À savoir, d'après Rabbi Yoshua, il y a un lien entre le basar, Vasiter lotecha, basar ve'adam. On voit que la Torah, elle met sur le même piédestal, la Ola, le dam et le basar. Les deux sont même piédestal. Et donc s'il y a l'un, il y a l'autre, s'il n'y a pas les deux, il n'y a rien. C'est ou les deux ou tout ou rien. Et donc s'il y a un problème dans le sang, il n'y aura pas de... ça c'est une évidence, il n'y aura pas de basar. Et s'il n'y a pas de problème dans le basar, tu ne peux pas faire aussi le sang. Donc l'ima Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua qui a fait va sur l'autre basar va Rabbi Yoshua Omer imen dam basar en dam.
Alors que Rabbi Eliezer Omer, Dam Afalpi Shen Bassar. Non, si, même s'il n'y a pas de Bassar, donc c'est un problème sur la viande, c'est pas pour autant que le Dam il est problématique. Et donc tu pourras faire. Donc tu pourras faire une zrika, même si la zrika ne donnera pas le droit et permettra pas la suite du procédé ou l'autorisation à consommer. L'omeshane, tu peux faire la zrika d'âme, le kachoché nema, des dames zevachai shafer. Tu vois que la Torah, elle a parlé du sang, sans forcément va basar tochel. Et donc on voit on voit que c'est l'un qui est dépendant de l'autre, seulement dans un sens. Vedam zevachai shafer, va basar tochel. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est le dam, et le bassar, il est la conséquence du dam. C'est-à-dire, s'il y a eu dam, il y a bassar, mais pas dans l'autre sens. Donc c'est vrai qu'on a un passou qui nous dit, l'autre passou qui dit effectivement, Olotecha bassar ve'adam. D'accord, donc un bassar ve'adam. Donc a priori, la Torah a mis le bassar avant le dam, mais là c'est marqué dam zevachai shafer. Donc on a d'abord la zrika. Et bien Rabbi Eliezer, il retient ce passou, d'accord, comme essentiel, et donc ve'asita Mechila, donc si tu as fait la zrika, tu peux manger le bassar. Ah, si tu peux pas, est-ce que tu peux faire la zrika s'il n'y a pas de bassar? Tu peux également. Ah, dans l'autre pasouk, ça va être l'excuse de la question de la Gemara, l'autre pasouk dit l'inverse. À bassar ve adam. Donc a priori, le dam ne peut être zriké uniquement s'il y a le bassar. C'est la question de la Gemara. Imken matamud lomar, va estor l'otera bassar ve adam, lomar lecha, ma adam mizrika. Av bassar bizrika, ça veut dire qu'il faut jeter le bout de viande, c'est un sujet qu'on avait déjà vu, et donc de là j'apprends qu'il y avait un espace à la mata, chez Revar Yeshben Kevesh Tamizbear, c'est qu'il y avait un petit espace entre la pente et le Mizbear, c'est pour faire zrika, d'accord, ok. L'agma dit lima mandamar urtsa ke Rabbi Eliezer ou mandamar l'urtsa ke Rabbi Yehoshua, et donc l'agma dit a priori. Et que ça peut sortir, c'est pas que c'est sorti. Donc tu n'as pas avec nous, Raphaël. Non, c'est pas que c'est sorti. L'Agmara voulait dire a priori que Rabbi penserait comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, Rabbi penserait comme Rabbi Eliezer, donc Rabbi qui a dit que tout dépend du dam, et que le dam plutôt, oui, c'est-à-dire que le dam il est mératé, c'est ce qui va valider, ce qui va permettre, ce qui va donner un droit au Kohanim de partager la peau, même s'il n'y avait pas de viande, et si ça a été dépecé avant. Donc ça veut dire qu'il pense comme Rabbi Eliezer, à savoir que je peux faire une zrika d'âme sans viande. Et donc la Gemara comprend du fait que tu peux faire la zrika même sans la viande, c'est pour ça que ça autorise la chair, la peau, pardon, mechila. Pourquoi? Parce que la zrika, elle n'est pas liée à la viande. Et donc la zrika peut autoriser la peau, d'accord? Alors que Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que la zrika à elle-même ne suffit pas pour autoriser la peau, c'est parce qu'il considère que tant qu'il n'y a pas la viande, il n'y a pas la peau. Donc ce que l'Agma veut faire dépendre, d'accord? Donc Rabbi penserait comme Rabbi Eliezer que la viande ne fait pas dépendre, le sang plutôt ne dépend pas de la viande, et donc la peau également ne dépend pas et le sang va autoriser la peau. Ils sont pas dépendants, d'accord? Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon qui dit que non, la zrika ne donne pas un droit à la peau, c'est parce qu'il pense que tant qu'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de sang. Et s'il n'y a pas de sang, alors il n'y a rien. La Gemara dit, a priori, ne veut pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il y a eu, même d'après Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, même s'il y a eu zrika, ça n'autorise pas. Ça veut dire qu'il peut faire la zrika. La Gemara dit non. Aliba de Rabbi Eliezer, Koula Alma l'obligé, bien sûr, d'après Rabbi Eliezer qui dit qu'on peut faire une zrika sans viande. Alors tout le monde est d'accord que d'après Rabbi Eliezer, ça voudrait dire que le sang autorise la peau. Ça c'est une évidence. Koula Alma l'obligé, qui plié, Aliba de Rabbi Yoshua. La discussion de Rabbi Yoshua est d'après Rabbi Yoshua. D'après Rabbi Yoshua qui dit que tu ne pourras faire la zrika seulement si la viande elle est offrable. Là il y a une question. Malgré tout, tu te poses la question à savoir. Le Rabbi Yoshua, Mande Amar Lourtsa, qui est Rabbi Yoshua,
Et Mandé Amar, Urta, d'après Rébi, qui dit que si ça a été dépecé avant, comment ça se fait que c'est Urta alors que la viande, elle n'est pas cachère, ici, elle n'est pas offrable. Amar Lecha, Atkanu Kamor Shuatam, et la Bassa, délicat de la Kohanim. Mais aval hors des capsida Kohanim, afilou Rabbi Yoshua modé. Donc incroyable. C'est pas parce que Rabbi Yoshua il a dit que tant qu'il n'y a pas de viande à distribuer ou à manger ou à offrir, que tu ne veux pas faire la zrika, que ça veut dire que tu dois faire perdre les Kohanim. Là il n'y a pas de F7, là il y a un F7. Ok, les médecins pelés. Alors bien sûr, on parle seulement du cas où il y a eu Zrika Diavad, n'est-ce pas? S'il n'y a pas eu Zrika, l'action elle ne se pose même pas. Parce que même Rabbi n'a jamais dit que les Kohanim ont un droit dans la peau s'il n'y a pas eu Zrika. Mais la question elle est, qu'est-ce qui se passe s'il y a eu Zrika au final? D'accord? Donc admettons, on a shrité un korban, on a dépecé, la viande elle était impurifiée, et donc normalement, d'après Rabbi Yoshua, on n'aurait pas dû faire la Zrika, mais on a quand même fait la Zrika. Est-ce que ça va autoriser la peau ou pas? Là, on a dit on autorise la peau. D'après, c'est ça le point de discussion, que d'après Rébi, effectivement, on autorisera. L'agma a dit Midé d'Avad, Diavad, Ditnan. Pourquoi? Parce que effectivement, une fois que Diavad, tu as fait la Zrika, ben c'est valide, Ditnan, Nitma Basaro Nifsal, Oh, chez Yatsachousak, Rabbi Ezer Omer, Yizrok, Rabbi Yoshua Omer, Lo Yizrok, au mot de Rabbi Yoshua, Hashim Zarak Urtsa. Donc on a très bien vu que Rabbi Yoshua, donc l'agma elle amène une preuve, que Rabbi Yoshua lui-même il dit que effectivement, d'après Rabbi Eliezer, donc il n'y a pas de question, d'après Rabbi Eliezer, même si ça s'est impurifié, tu fais la zrika, parce qu'à nouveau on a dit qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de dépendance entre la viande, le sang n'est pas dépendant de la viande, d'accord, c'est marqué dans Zevachai Shafer, et après Basar Tochel, dans un sens là, et pas dans l'autre sens. La viande ne limite pas la zrika. Donc, d'après Rabbi Eliezer, c'est une évidence. Que les khatrila, tu fais la zrika. D'après Rabbi Yoshua, les khatrila, tu fais pas parce que c'est marqué Vaste olotecha habasar ve'adam. Donc, on voit que le sang, il est oui dépendant de la viande. Mais il n'a jamais que Rabbi Yoshua, il est également d'accord que si ça a été fait, c'est valide. Mais ça pourrait répondre pourquoi la Gemara, elle n'a pas posé la question. La Gemara, elle a demandé d'après Rabbi Eliezer, n'est-ce pas, d'après Rabbi Eliezer qui dit que on peut faire la zrika du sang sans viande. Alors l'agma elle a demandé qu'est-ce que tu fais du pasou Vasta olotecha basar ve'adam, où on a l'impression à basar ve'adam. D'abord la viande, après le sang. Ça veut dire que s'il y a basar, il y a le sang. Sinon non. L'agma a posé cette question, elle n'a pas posé la question dans le sens inverse. Elle n'a pas demandé qu'est-ce que Rabbi Yoshua fait de l'autre pasouk qui dit Dam zevachei shefer ve'abasar tochel. Donc à nouveau, on a deux psukim. Deux psukim sont a priori contradictoires. Il y a un pasouk qui nous dit tu feras la ola, la viande et le sang. Donc on voit que la viande est en première position, ça veut dire que tout dépend de la viande, c'est ce que ça veut dire. Comme ça, la Gemara de Rochette. S'il y a viande, il y a sang. Si la viande elle a eu un problème, eh ben tu feras pas l'aspersion. Et il y a un autre pasouk qui dit non. D'abord tu verseras le sang et après la viande tu la mangeras. Donc on voit que tout dépend du sang, pas forcément de la viande. La viande n'est pas d'une condition au sang. Contradiction entre les deux. L'agma a dit, Rabbi Eliezer pense, le pasouk essentiel c'est quoi? Tu verseras le sang et Abassar Tochel en deuxième position. Ça veut dire que la viande n'est pas une condition pour le sang. Et l'agma demande, ok, alors qu'est-ce qu'il fait avec l'autre pasouk? L'autre pasouk fait une autre rachat. D'accord? Qu'est-ce que l'agma a dit? On apprend d'ici qu'il faut bizrika. Que Ve'asita olotecha basar ve'adam, de même que le sang, c'est une aspersion, tu jettes, et bien le bout de viande aussi tu le jettes. D'accord? Mais l'agma n'a pas demandé, d'après Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il fait de l'autre pasouk. Rabbi Yoshua, il commence par le premier pasouk, Ve'asita olotecha basar ve'adam. Ah, et qu'est-ce qu'il fait de l'autre pasouk? Dam zevachai shafer, ve'abasar tochel. Il y a Choliot que, d'après Rabbi Yoshua, c'est pas une grande question, parce que même lui, il est d'accord que Dam zevachai shafer, si les khatrila non, mais dit Avad, c'était fait. Je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais en tous les cas. Ok. Ok. Amar Bichani Asgana Kolim. Dernier passage de la Michel nous a dit quoi? Deuxième passage, l'Agma a dit est-ce que un korban non cachère, tu brûles la peau ou pas? Rabbi Hanzgan il dit j'ai jamais vu un korban pasoul, donc
qui est destiné à être brûlé, qu'on va brûler, pardon. Donc, eh ben j'ai jamais vu qu'on a brûlé la peau. Ça veut dire que la peau, elle était oui, distribuée. Mais c'est un pédé, parce que même Rabbi, il est d'accord a priori que si il y a eu un problème dans le korban avant le dépeçage, eh ben bien sûr que tu brûles la peau aussi. Tout ce que Rabbi l'a dit, c'est si tu as fait le dépeçage. Mais sinon, non. Forcément, il faut dire que Rabbi m'a dit, j'ai jamais vu qu'on brûle la peau séparément, une peau dépecée. Mais si la peau n'est pas dépecée, mais tout le monde est d'accord que tu brûles l'ensemble. D'accord? L'Agmara pose une autre question, d'accord? Donc il faut rajouter Rabbi Yochanan Kohanim. Quand Rabbi Yochanan a dit j'ai jamais vu l'oraiti or yoté srefa, on parle de hufshat, donc on parle d'une peau dépecée, d'accord? Mais c'est sûr qu'une peau non dépecée, même Rabbi est d'accord que si tu dois brûler, tu brûles tout, tu brûles l'ensemble, comme il a dit Rabbi que s'il est ensemble, n'est-ce pas, c'est marqué, comme c'est la chaîne de l'Agmara, Ukshéou imabassa. Alors, ben lifne zrika, ben kodem zrika, ben achazrika, kayotsébo. Donc, si c'est imabassa, c'est sûr que c'est ensemble. L'Agma a dit, vélo, qu'est-ce que tu me dis, toi, que tu n'as jamais vu des corbanotes à brûler, que tu brûles l'ensemble, le vélo, va réparer mes srafim. Tu vois bien, il y a bien des pariman srafim qu'effectivement, tu brûles ensemble. Alors, ben, c'est une question ici, parce que. D'accord, donc là, on m'a dit Pariman Israfim, donc à nouveau, ceux-là, c'est des bêtes où ils sont totalement consumés. Là-bas, c'est avec la peau. Maintenant, la question, elle est. Okay. Manen, est-ce que Pariman Israfim, est-ce qu'il y avait un mitzvah de les dépecer ou pas? Ça va être un petit peu l'action de la Gemara, mais c'est un petit peu difficile. C'était quoi la Avamina? C'est quoi l'idée de comparer les deux? Alors que tout le din de Rabbi Yochanan Kohanim, c'est qu'on n'a jamais vu une peau être brûlée séparément. Ça veut dire qu'elle a été dépecée. Maintenant, Pariman Israfim, c'est pas dépecé. On a dit que en tout cas, on a vu que la Ola, les Pshit et Ola. Là, les Pariman Israfim, c'est pas des Olot. C'est des Olot. C'est des Khataot, normalement. Hein? La Gemara, mais c'est la Vamina un petit peu difficile. Vélo, on va parler de la Gemara dit, mais Satan au Kamrina, non. Quand Rabbi Yochanan il a parlé de Korbanot qui sont Nisraf, c'est qu'ils ont été Nisraf chez l'Okim. Ça veut dire qu'ils ont eu un problème et que tu es obligé de les brûler parce qu'ils ont été invalides. Mais par Nisrafim, c'est la manière de procéder. La Gemara dit, le Satan au Kamrina, la Gemara dit, Arrête, Kodem Efshet. Ce qu'on a dit. Mais avant de dépecer, bien sûr que tu brûles la peau. La Gemara dit effectivement, Vekodem Zrika. La Gemara dit Chalous Kamrina. Non, effectivement, quand Rabbi Yochanan Kohanim dit que tu n'as jamais vu, ça veut dire que tu n'as jamais vu une peau dépecée, brûlée. Ah, Vaïka Echa Efshet. Vekodem Zrika. Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, Damar Nadam Eratze. Alors, Bifna Atzmo. La Gemara dit, mais bien sûr, forcément, après on a dit d'après Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, si tu as dépecé, d'accord, mais tu n'as pas fait encore la zrika, mais tu brûles la peau toute seule. Forcément, Rabbi Yochanan Kohanim ne pense pas comme Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan qui est Rabbi Svirale, Veiba etema, afilu tuma ki Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, modé Rabbi, she'en efshet, kodem zrika. Donc modé Rabbi, she'en efshet, kodem zrika, même Rabbi est d'accord. Il n'y a pas de dépeçage avant l'abstrika. Okay. Alors, NFC, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, mais ça veut dire que c'est pas. Ça s'est jamais fait. L'orguelou le quart. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui s'est, a priori, qui s'est produit. Et donc, okay. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, c'est impossible. Ok, juste la dernière ligne. Ve'aika nimtet trefa bimne ma'ayin. Il y a oui un cas de figure. On a dans la Mishnah, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe de Tréfa, c'est marqué
on a vu dans la Mishnah, Nimtset Trefa Bnei Ma'ayin, et donc forcément, cette invalidité, ce statut de Trefa, on ne peut le constater uniquement après le dépeçage, quand on ouvre la bête, n'est-ce pas? Et dans ce cas-là, d'après tout le monde, on doit brûler la peau. Donc qu'est-ce que tu me dis toi qu'il n'est pas possible? Même Rabbi Chanas Ben Kohanim est forcé d'accepter qu'il y a des cas de figure où on a dû brûler la peau de la bête en brûlant la bête qui est invalide, comme dans ce cas-là où on a constaté qu'elle était tréfa, et c'est forcément après avoir dépecé. Pourquoi? Parce que le problème de tréfa, c'est une problématique qui était antérieure, qui a devancé la shrita. Même Rémi est d'accord dans ce cas-là. L'agma dit Kassavar nimtset trefa b'ne'ayin meratzit kan medikatanem Rabbi Akiva midvar v'lamnu shamafshi tabechom nimtset trefa sheyotu akohanim beoro shma mina. L'agma dit pas du tout. D'après, il en sortirait ici, effectivement, d'après Rabbi Chanas ben Kohanim, mais même d'après Rémi, c'est ce qu'il faudrait dire a priori, comme il nous a dit Rabbi Akiva, que même si c'est avéré qu'elle était trefa, et bien malgré tout, si on a fait la zrika, ben ça valide. Rabbi Akiva, il dit, alors c'est quoi le chidouj de Rabbi Akiva? A priori, c'est une évidence. On découvre la tréfa Après qu'on a fait la zrika. après la zrika, et c'est là on voit que quand il Qu'elle est découpe, tréfa, elle est tréfa. eh ben c'est valide. C'est valide, malgré tout c'est valide. D'accord. Parce qu'on a déjà fait La zrika. la zrika. C'est dans son élan, quoi. Et la peau, elle est brûlée ou pas? Aussi avec? Rakshnia, l'agma nous dit que non, justement pas, c'est mératé, donc ça veut dire c'est valide. Donc s'il a été la peau pourra être distribuée au Kohen. Et le chidouch, il est pas seulement au Bet Amikdash où il y a eu la zrika, mais même Bagvoulin, c'est-à-dire un Bechor Baalmoum. D'accord, un Bechor Baalmoum, on a shrité le Bechor, on l'a dépecé, donc pas au Bet Amikdash, pas un Korban, puisqu'il est Baalmoum, donc il est pas Korban. Qu'est-ce qu'on fait du Bechor, pas Korban? Ben, c'est au Kohen. Le Kohen, il le mange, d'accord, normal, comme une bête normale. Maintenant, il le shrite, il le dépèce. Il fait une analyse du intérieur et il voit que c'est tréfa. Est-ce qu'il a le droit? Qu'est-ce qu'on fait si c'est tréfa? C'est quoi son din? C'est un kodesh, c'est du kodesh. À l'origine, c'était du kodesh. Qu'est-ce qu'on fait? On doit le brûler. On brûle avec la peau ou pas? Le chidouch, il est que dans ce cas-là également, il a le droit à la peau, même si elle était tréfa. Et donc là aussi, c'est comme au Bet Amikdash. De même qu'au Bet Amikdash, si tu as fait la zrika, ça valide. Là aussi, une fois que tu as eu l'autorisation et tu l'as shrité, tu as constaté qu'elle était tréfa, et donc normalement tu dois brûler la peau avec. Non, le chidouch, c'est que là aussi, tu as un droit dans la peau. Vela maïka machar Rabbi Akiva, kamasha afilu bigula. Mar bicha barba mar biochanan, la chaki Rabbi Akiva, ve'av Rabbi Akiva lo amar la kshi itiru mumche, aval lo itiru mumche, lo mencheta qui est divers chachamim incroyable. Donc là, m'a dit itiru mumche, bien sûr, on revient à la souga de Bechorot qu'on a vu déjà qu'il y a un mumche qui a validé, qui a autorisé, en tout cas de le shriter, ça veut dire qu'il a été, qu'on a dit ça, pas consulté, observé, il a défini qu'il y avait un moum et donc c'est qu'à jamais. Sinon, il est pénalisé, n'est-ce pas? Si c'est pas un moumré qui a défini le moum, alors là effectivement dans ce cas-là on n'appliquera pas le din de Rabbi. Mais sinon la halakha du Korban qui va, et là ça veut dire que même si on a shrité une bête Baal Moum qui a été shritée et qu'on a trouvé qu'elle était Baal Moum, eh ben tu vas brûler la peau, la chair, mais la peau c'est pour le Kohen. Et ve'il cheta ke chachamim, et l'agma a dit la halakha elle est comme chachamim donc dans la Mishnah et pas comme Rabbi Chanas ben Kohanim, donc chachamim pas comme Rabbi Chanas qui ont dit que le Rabbi Chanas ben comme il a dit on n'a jamais vu qu'on a brûlé la peau, d'accord? Et bien, comme que l'oraïnou est naréaya, et donc effectivement, on brûlera effectivement la peau.
choisit son contraire. D'un côté, la Gemara elle dit la halakha est comme Rabbi Akiva, et d'un côté, la Gemara elle dit la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Kohanim. Mais Rabbi Akiva il vient sur Rabbi Yochanan ben Kohanim. Donc on fait la part des deux. Il faut juste que je retrouve Mechila. La dernière ligne de Rashi. La dernière ligne de Rashi dit Vanyomer de Rabanan, lava de Rabbi Akiva kaime, daire bebechor begvulin, et là de Rabbi Chayna kaime, daire bekocha migdash. Donc a priori, quand on dit ici Vilcheta qui Rabanan, c'est pas en opposition avec la halacha, avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il a parlé begvulin, donc c'est en dehors du Bet Hamikdash. Donc en dehors du Bet Hamikdash, une fois qu'on a validé, eh ben effectivement la peau elle est au Kohanim. Au Bet Hamikdash, non. Mais c'est quand même à vérifier. Dans tous les cas, il y a plusieurs ici, deux façons de lire la Gemara. Ou bien on dit que halakha est Khamim, mais donc on a rejeté totalement Rabbi Akiva, aussi bien au Bet Hamikdash qu'en dehors du Bet Hamikdash. Ou bien non, on dit qu'il y a une différence entre la retenue de la halakha au Bet Hamikdash et en dehors du Bet Hamikdash. Au Bet Hamikdash, c'est comme Rabbanan, comme Khamim Mishnah, donc pas comme Rabbi Yochanan ben Kohanim. Alors que en dehors du Bet Hamikdash, ça peut être comme Rabbi Akiva. Donc c'est a priori deux explications.